C'est pourquoi on vous dit souvent de tapoter pour... Là, ils ont attaqué le live. Les ennemis du Gabon, ceux qui n'aiment pas entendre la vérité, ont attaqué le live. Là, on vous dit souvent de mettre les cœurs parce qu'il faut sécuriser le live. Le temps que les gens remontent sur le live. On ne va pas se taire, on va continuer. Dès qu'ils vont couper celui-là, je vais refaire un autre. Ils vont couper, ils vont refaire un autre. Donc, je ne les attends pas. Le temps que les gens arrivent, on me trouve en train de parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste ce jour-là à l'Assemblée nationale? Eh bien, à l'Assemblée nationale, on a empêché André Mbobam de rentrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. On a dû user de beaucoup d'intelligence. Et André lui-même avait compris qu'on avait eu raison, parce qu'on avait boudé que André, si aujourd'hui, on veut te faire ce qu'on veut te faire là, le PDG veut te faire ça, c'est parce que le peuple gabonais, on t'a choisi toi. C'est pour ça que le PDG use maintenant de tous ces superfuges pour essayer de te faire tomber, de trouver une raison de te mettre en quarantaine. Et donc, comme c'est à cause de nous, parce que si on ne t'avait pas suivi, peut-être qu'ils s'en fouteraient de toi aujourd'hui, mais comme le peuple gabonais, on t'a suivi, c'est pour cela que le PDG, avec le bongo PDG, le système, veut aujourd'hui ta peau. Donc, par conséquent, nous, on ne veut pas te perdre pour qu'on te sécurise. On dit que tu ne rentres pas dans l'Assemblée là. Le président avait dit non, on a Boudon, on l'a attrapé, on a fermé sa portière devant les Bayrondons et puis Nimboto. Vous vous souviendrez que après ça, après cette étape, le président Mbobam avait tenu un discours, une communication. Après ça, il avait communiqué sur ça et il avait remercié n'eût été les jeunes de l'Union nationale qui m'ont sauvé la vie parce qu'il a même dénoncé dans cette communication la supercherie qui est autour de cet appel à l'Assemblée nationale. Là, il avait dénoncé la supercherie en disant qu'ils avaient déjà mis une voiture de fortune derrière l'Assemblée. Donc, après l'avoir enlevé l'humilité parlementaire, on devait passer avec lui dans des petits couloirs, sortir derrière, lui mettre dans une voiture qui ne ressemblait à rien, de fortune. Et puis, nous, on était là à l'Assemblée comme des rigolos, on devait être là en train d'attendre que, bon, dès qu'ils vont finir d'enlever l'immunité parlementaire d'André Mbobam, André va venir, il va monter dans sa voiture, ensuite on va aller à l'Union nationale. Et très vite, le président avait compris, il avait dénoncé ça et il nous avait remercié que nous étions les jeunes de l'Union nationale. Vraiment, je les remercie, qui avaient été perspicaces, qui avaient vu la chose venir. Vraiment, je les remercie. On avait pu sauver peut-être André Mbobam ce jour-là. Et j'étais parmi ceux qui avaient décidé ça. J'étais même moi-même qui avait même demandé ça aux jeunes, les jeunes, qu'on doit faire ça. On avait bravé l'autorité de Mimboto, on avait bravé l'autorité de Yerondon, et même l'autorité d'André Mbobam lui-même, on avait bravé parce qu'on avait senti que c'était pas bon. On l'avait fait. Je vous raconte ça, vous allez comprendre pourquoi. J'ai vu mon petit frère me balayer, me poser la question, pourquoi dans le titre de la vidéo qu'ils ont, mettez les cœurs, ils vont encore attaquer la vidéo. J'ai vu mon petit frère, mettez les cœurs, mon petit frère me balayer, écrire que pourquoi dans le titre, je n'ai pas mis l'illusionnisme PDG s'écrit. Mais mon petit frère me balaye. C'est parfois vous qui m'étonnez, hein? Vous m'étonnez. Vous m'étonnez souvent. C'est-à-dire que me balaye, tu es en France, hein? C'est mon petit frère, hein? Me balaye. d'Abomassi. Je suis souvent parfois embêté par vous qui avez vu mon enfance. Tu étais plus petit parce que tu es mon petit frère. Mais toi qui me connais bien, tu connais bien qui je suis.
quel genre, dans quel genre d'endroit j'ai grandi, dans quel genre d'éducation, avec quel genre d'éducation j'ai grandi. C'est toujours un peu, vous qui venez me poser souvent parfois des questions que je me dis souvent que est-ce que ça vaut la peine de te répondre, mon petit frère? Parce que quand tu me poses la question que pourquoi je ne mets pas CETRI, mais moi je ne suis pas contre le CETRI, mais s'il ne faut pas que ce serait idiot que je soutiens un camp et ce camp-là, je viens encore le faire tomber. Non, mais je vais toujours dire la vérité au CETRI. Je dirai toujours la vérité au CETRI que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Je me suis tué pendant longtemps. C'est pas idiot de ma part. Quand je me tais, quand vous observez que je ne parle plus, mais ça doit vous interpeller. Pourquoi Gauthier ne parle plus? Mais parce qu'il y a des choses, hein, moi, quand tu n'es pas d'accord, si tu ne veux pas parler, pour ne pas manquer de respect à ton père ou à ton grand frère, tu te tais. Je me tais, et puis je ne parle plus. Donc, il y a des moments où nous sommes obligés à réagir comme ça. Donc, mon petit frère, ce n'est pas que j'ai peur du CETRI. Non, ils ne me font pas peur. Le CETRI, je vous ai l'habitude de vous dire que c'est les mêmes militaires qui étaient là quand nous, on se tenait en Drobobab, quand on nous amenait dans les prisons, quand on nous bastonnait. C'était les mêmes militaires qui étaient là. On n'a pas eu peur. On n'a pas eu peur. On a continué quand, comment on appelle, Jean Ping est arrivé. On n'a pas eu peur. On a assumé. Quand Ondossa est arrivé, c'était encore les mêmes militaires. On n'a pas eu peur. On a assumé. Donc là aujourd'hui, c'est le CETRI. C'est les mêmes militaires. C'est les mêmes acteurs de militaires qui sont là. C'est pas qu'on a peur, c'est que nous, on a combattu quelque chose. Cette chose est tombée. Maintenant, on donne le bénéfice du doute à ceux qui arrivent. On espère qu'ils vont faire mieux. On remarque effectivement les couacs, oui, mais ces couacs-là, c'est pourquoi on est... Attention, sinon, on va rater l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est 2025. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle, et pourtant, je suis malade. Enfin, je suis encore un peu touché par la maladie. Hier, j'ai eu le palu hier qui a voulu me fatiguer. Je suis debout. Je parle. Je parle. Donc, excuse-moi, mon petit frère, sinon tu vas me dérober de l'objectif. Alors, pourquoi je suis allé à la télévision et j'ai condamné ce qui s'est fait au Wellington? C'est parce que je suis vrai avec mon combat. J'ai compris ça, que beaucoup ne sont pas vrais dans leur combat. Parce que c'était quoi notre combat? Moi, mon combat, c'était les dérives. Je combattais contre les dérives. Lesquelles? On ne peut pas empêcher Mbobam d'aller parler à Makokou. On ne peut pas empêcher Bachin. J'étais contre ça. On ne peut pas dire comment on appelle, à Jean Ping, comme on l'a fait. Mais quand on vous raccroche, c'est que je ne peux pas prendre. C'est comment? Oh. Alors, donc, moi, on était devant. Vous vous rappelez de, je crois que c'est en 2009, lorsque on faisait le comptage à la fête de la démocratie. On était tous là, les Gabonais, on rompt la démocratie, on boudait. On ne voulait pas qu'on vole l'élection. Donc, alors que eux, ils ont fait quoi? Ils nous ont chargés. On nous avait chargés. Mais d'autres ont eu les coups, d'autres machins. Bon, on a fait ça. Mais pourquoi j'ai combattu, je vais l'accepter aujourd'hui. J'ai entendu même des gens dire Alain Gauthier a pris l'argent d'Alain-Claude Bilibizé. Moi, même si Alain-Claude Bilibizé m'appelait là, tout de suite, il m'appelait là. Il sait qu'il ne peut pas m'appeler. Il va aller, quoi? Il va, quoi? Pour qu'il me filme.
Même mon intelligence me défend même d'aller me retrouver avec Alain Claude Bilibizé. Parce qu'il sait que je l'ai combattu, je ne suis pas avec lui. Donc s'il m'appelle, c'est forcément, on va dire quoi, c'est un piège qu'il va me faire. Il va peut-être même me filmer et balancer sur les réseaux sociaux comme voilà celui qui parle de moi. Vous croyez que tout le monde est idiot? Tout le monde n'est pas idiot. C'est des choses que c'est des bêtises que j'ai déjà commises. En pensant que bon, tel m'appelle, j'ai discuté avec lui, tu t'assois, tu discutes avec lui, il te donne même pas 100 francs. Quand tu t'en vas, on te dit que oh, il était là, on l'a donné tant. Ou vous m'avez donné ça quand? Tu m'as donné quel argent? Je suis venu t'écouter par respect. Donc, je ne peux pas commettre les mêmes bêtises d'hier. Donc, c'est ça que je vous appelle. On a dit qu'on ne veut plus les dérives. Mais pourquoi nous devons nous être heureux? Pour la simple raison qu'on n'aime pas Alain Claude Bilibizé, qu'on n'aime pas sa politique. Moi, je suis allé sur la fixation des personnes. Mais j'essaie de quitter de cet ancrage-là, cet engrenage, de se fixer toujours sur les personnes. Allons-y plutôt sur les actes que posent les gens. Ça m'a un peu fait du bien quelque part. Que Alain Claude voilà aussi un peu. Hein, toi aussi tu as eu. Parce que quand vous faisiez ça aux autres, vous étiez content. Mais d'autre part aussi, je me dis, si je cautionne, si on cautionne qu'on fasse ça à Alain Claude Bilibizé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va venir après notre champion, donc comment on l'appelle encore Oligingema, celui qui viendra après Oligingema, lui aussi va dire que bon, imaginez-vous un seul instant, mes chers frères, vraiment, il faut réfléchissons, prenons la peine de réfléchir, il faut avoir raison. J'aime être du côté de la raison. J'aime pas trop quand j'ai tort. Imaginons que les élections là, Oligingema ne gagne pas. La France s'impose, je ne sais pas quoi, parce que d'après beaucoup de choses qu'on entend, la France serait derrière la manœuvre pour faire tomber Oligui Nguema, vrai ou faux, on ne sait pas. La France serait en train de pianoter, la France a toujours sa main mise, la France ne peut pas accepter de perdre le Gabon, elle peut accepter de perdre l'Afrique de l'Ouest, mais pas le Gabon, parce que le Gabon, c'est la mamelle. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Parce que le Gabon, c'est la mamelle de la France, qui allaite la France. On entend ça. Vrai ou faux, mais on entend ça. Et que la France préférerait qu'un Alain Claude Bilibizé, puisqu'il est femme, mais lui, il est beaucoup plus traître, parce qu'Alain Claude Bilibizé est passible de jouer le rôle de la France, ne peut pas avoir l'idée de pouvoir se débarrasser de la France comme un peu les autres pays d'Afrique de l'Ouest le font. Et donc lui, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui a un esprit très aigri, qui est capable de vendre le pays rien que pour qu'il soit président. Et nous tous, nous savons la grandeur, donc le degré de soif qu'a Bilibizé à se voir un jour. Maintenant qu'il a pu être Premier ministre dans ce Gabon, ce qui est déjà pour lui quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est tellement même, il ne dormait pas avec ça, mais c'est arrivé. Je sais que son rêve, depuis c'est de diriger le Gabon. Nous tous, nous savons cette soif qu'il a de diriger ce pays. Donc, cette soif qu'il a de diriger le pays, qui passe par les intrigues, par les insolences, par des positions de, écoutez, c'est moi Bilibizé, tout le monde est bête, et moi je suis le plus intelligent, par vous n'avez pas ma valeur, moi je suis très valeureux, par ce comportement haineux qu'il affiche, que ça démontre que le personnage n'a rien à foutre des Gabonais. Lui, il doit être président. Après, il fait ce qu'il veut, en fait. Vous croyez que ça va être un type comme ça que pour moi, je peux aller m'asseoir pour dire, bon, voilà, je vais te soutenir et tout. Non, mais ce n'est pas pour autant. Parce que, hormis Alain Claude Bilibizé, dans nos familles, nous avons des personnages pareils, des aigris, des gens qui n'aiment pas voir les autres. Tenez, suivez mon regard. Évoluer. Ils sont même pleins à côté de Oligui Nguema. Les mêmes personnages d'Alain Claude Bilibizé sont dans le CETRI, qui ne cautionne pas qu'Alain Gauthier vienne soutenir
est un réel soutien de Oligui Nguema, s'il est à côté de lui, non, moi je risque de ne pas exister. Il y a ça. Si tel est vraiment très ancré dans le soutien d'Oligui Nguema, et qu'on sait que la personne est valeureuse, il ne faut pas que ça... Parce que les bras cassés, c'est plus de bras cassés qui sont à côté d'Oligui Nguema et qui font la loi aujourd'hui, là. C'est les bras cassés. C'est des gens qui ne peuvent pas apporter réellement, s'ils n'ont pas d'argent, une seule voix, Oligui Nguema. Il faut qu'Oligui Nguema sorte l'argent pour faire des mouvements. On achète des gares à 5000 balles. Ils arrivent, ils disent voilà, il y avait le monde. Et les gens sont contents, on applaudit, on prend les images. Mais c'est connu même par la scène internationale. On sait que tout ça, c'est des conneries. Les vrais soutiens n'ont pas besoin d'argent. Donc, les mêmes aigreurs qui sont ancrés en bilibisé, la même insolence qui est ancrée en bilibisé, les mêmes personnages, on les retrouve à côté de Oligui Nguema. D'où je vais interpeller mes chers frères et sœurs. Je vous interpelle au ressaisissement et à la réflexion profonde sur la situation que notre pays est en train de passer. Et que si on ne fait pas attention, ce qui va advenir de notre pays et de notre sort, demain, je vous dis que ce sera une catastrophe. Imaginez-vous qu'Alain-Claude Bilibisé, à cause de la France, c'est Alain-Claude Bilibisé qui passe président. Et si c'était le schéma? Parce que André nous a appris à l'Union nationale que quand tu fais une réflexion politique, ne vois pas seulement le côté qui te sied. Ne regarde pas seulement ton côté, parce que ton côté, c'est ce que toi tu veux. Mais l'autre qui est contre toi là, l'autre, s'il veut quelque chose, vous cherchez, vous deux, un objectif à atteindre. Donc, pour gagner ton adversaire, pense aussi comme ton adversaire. Vous croyez qu'Alain-Claude Bilibisé aussi, c'est un imbécile, un con, quelqu'un qui a même trompé son propre père en bas à Sele. Écoutez seulement comment Mba Sele parle d'André et de Bilibisé. Regardez seulement. Donc, quelqu'un qui a une malice aiguë. S'il est malicieux, mettez les cœurs. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut craindre. Son propre père spirituel. Les gens ont même écrit que Mba Sele sont vrais. C'est vrai, ils se ressemblent quand même les deux là. Là aussi, c'est un autre débat que je vais vous oise. Le débat d'Mba Sele là, où les gens disaient même que est-ce que Mba Sele n'a pas dealé en disant Omar Bongo que bon, écoute, reste président, moi je vais encore rester là, Premier ministre, vice-premier ministre, comme ça, dès que tu termines, bon, moi, mon fils prend, parce que j'aurais déjà trop vieilli, mon fils Alain-Claude Bilibisé prend. J'ai déjà entendu cette théorie là quelque part, qui n'est pas aussi forcément fausse. Est-ce que Alain-Claude Bilibisé ne réclame pas aujourd'hui le dit de son père Mba Sele avec Omar Bongo, à la famille Bongo, que comment? Avec le vieux, vous avez dit que dès que votre père s'en va, c'est moi. Vous avez mis Ali Bongo. J'ai accepté. Vous voulez encore maintenant mettre le neveu comme lui-même il dit. J'ai ciré les chaussures. André avait dit, j'ai ciré les chaussures du père. Je ne peux pas cirer les chaussures du fils. Aujourd'hui, notre Alain-Claude Bilibisé dit, j'ai servi le père, j'ai servi le fils, je n'ai pas servi le garde du corps. Vous ne voyez pas que le cheminement d'Alain-Claude Bilibisé ressemble à celui d'André Mbobam. Parce que dans la tête de Alain-Claude Bilibisé, comme Mbobama a fait là, il prend un référent, parce que regarde même quand il parle, il a tous les références des grands philosophes, mais jamais il parle de sa famille, des grands penseurs de sa famille. Comme moi, je parle toujours de Assoubi Kobian, qui est mon grand-père, disait. Il va te parler de Karl Marx, Charles, il va te parler de Voltaire, de tels grands penseurs. Alors que nous avons des grands penseurs qui sont là, encore vivants au village, assis, qui connaissent comment la vie fonctionne. Et donc, il veut imiter André Mbobam. Il veut imiter le passage d'André Mbobam. Parce qu'il voit que, comme Mbobam était le plus haï, et que Mbobam, stratège reconnu sur la scène politique gabonaise, comment Mbobam a fait pour transformer la haine des Gabonais en amour? C'est le même procédé. Dans sa malice, que Alain-Claude espère
réussir avec ces procédés de... Il s'inspire plutôt et espère réussir avec ce procédé pour gagner l'amour, l'affection des Gabonais. C'est pourquoi je vous dis que je ne suis pas d'accord avec ce que le Wellington a fait. Parce que vous êtes en train de créditer. Vous ne discréditez pas. Vous créditez quelqu'un qui ne vaut même pas la peine. Vous créditez, vous donnez des raisons à quelqu'un d'exister, quelqu'un qui ne doit pas exister. D'un côté, je dis bravo, parce que ça a permis, puisque après, finalement, il a annulé de partir à Mimvoul. Parce qu'il sent qu'à Mimvoul aussi, hein, parce que quand OIM commence, hein, les Mindik, tout ça, hein, les autres départements vont prendre. Donc lui-même, il a annulé Mimvoul, parce qu'il sent qu'à Mimvoul aussi, c'est la honte. Peut-être qu'on va arriver même au mai, on va lui jeter comme en France, je ne sais pas, le sachet de caca à la tête. C'est un homme informé, c'est un espion, vous savez bien. Alain Koulbilibizé, c'est un espion. Vous savez qu'il est informé, il a des espions aussi partout. Donc, s'il a dit qu'il ne part plus à Mimvoul, parce qu'il sent que, oh, c'est pas bon. Mais je n'ai pas apprécié que ce soit le Nord qui commence. Parce que au Nord, le Nord, nous avons toujours été la tête de proue de l'opposition. On sait que quand on va parler de l'opposition, les fans du Wellington, on a toujours refusé ça. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est nous qui sommes les... Pourquoi vous laissez que ce soit notre province qui soit la première indexée à faire que, voilà, c'est eux qui ont refusé l'accès à l'inclusibilité. C'est ce qui m'énerve, en fait. C'est ce que je n'apprécie pas. Ne suivez pas ceux qui disent que bravo au Nord. C'est les mêmes qui disaient que les femmes, vous êtes des chiens, vous êtes des vendus, vous êtes des machins. C'est les mêmes qui nous insultaient. Aujourd'hui, vous voyez un peu jusqu'où les gens ont modélé leur conscience. C'est les quand ça les siens, ils vous applaudissent. Bravo, bravo. Alors que vous faites mal, hein? Ils savent que vous faites mal. Mais ils vous applaudissent parce que je vous ai parlé de la mort politique chez les Grecs. Allez lire la mort politique chez les Grecs. Quand les Grecs veulent maintenant t'éliminer en politique, ils t'élèvent d'abord. Ils t'élèvent. Oh, oh, oh. Après, quand tu chutes là, c'est en chute libre, tu meurs une bonne fois en politique. Là, on a applaudi. C'est les mêmes qui insultaient les fans du Wellington hier. De rigolos, de vendus. Les fans n'ont plus de dignité. Le peuple de chiens. C'est les mêmes aujourd'hui qui disent maintenant bravo. Parce que vous avez posé une action qui n'est pas, au point de vue de l'international, qui n'est pas, c'est pas une belle image. C'est vrai, je comprends la frustration, je comprends la douleur. Je vous dis que quelque part, il y a un côté, je suis content. Bon, il y a un autre côté qui est celui de l'homme politique. L'homme politique visionnaire. Parce que ma vision du Gabon, c'est la vision où tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Tout le monde peut être candidat sans injure, un Gabon de politique sans injure, sans intrigue, mais que de propositions de réactualiser notre société en lui mettant au diapason des calibres international. Ma vision du Gabon, ce n'est pas faire la politique pour dire à l'autre que c'est un rigolo. Bon, on a tous fait ça. On a eu le temps, pendant plus de 20 ans, 50 ans, à nous insulter, à faire cette politique-là. Mais au moment où nous abordons maintenant l'espérance du 30 août, même s'il y a les couacs, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait aujourd'hui utile de reformuler notre façon de vouloir faire la politique? Donc, moi je me dis que quand le Wellington, peuple de guerriers, Bombe Yengon, c'est elle la première province qui a tout donné en termes de perte en vie humaine dans ce combat pour la libération. Parce que si nous avons laissé nos familles, nos enfants, nos pères, nos mères, beaucoup sont partis, ils n'ont même pas vu la libération du 30 août. Beaucoup de grands hommes politiques, qu'ils soient du PDG ou pas, n'ont pas vu la libération du 30 août. Rappelez-vous qu'il y a eu des tueries, des éliminations dans le PDG. On a trouvé des gens pendus, et pourtant ils étaient PDG. Mais pourquoi on les a trouvés pendus? Mais parce que certainement ils n'étaient pas d'accord par rapport à quelque chose. Donc ne dites pas seulement que
Il n'y a que les gens de l'opposition qui ont perdu des gens. Au PDG, il y a des gens aussi qui ont combattu le système-là. Mais peut-être qu'ils ne parlaient pas à haute voix comme nous autres qui étions à l'opposition. Il y a aussi des âmes qui ont été perdues au niveau du PDG, qui n'étaient pas d'accord avec le système. On leur a trouvé pendus. Il y a des exemples. Donc, je n'ai pas aimé que ce soit Wellington qui a tout donné pour la libération. Qui soit aussi la première province à retomber dans les mêmes revers. Voilà ce qui me gêne. Voilà ce qui m'a gêné et qui me gêne encore. Je comprends. Il fallait démontrer que les mêmes gens ne vont pas venir nous prendre pour des édungés, comme on dit dans notre jargon au niveau des activistes. Je comprends. Moi-même, j'ai subi le pouvoir de Billy Premier ministre. J'ai subi ça en 2000 avec Jean Ping. J'ai subi l'hégémonie Alain-Claude Billy avec Ondossa. Mais si, par malheur, Alain-Claude Billy est président à la place d'Oligui, on fait comment? Donc, Alain-Claude Billy aussi va aussi dire que Oligui Nguema ne va pas faire il va payer des gens pour dire que Oligui Nguema ou n'importe quel candidat ou Ondossa, les Ondossa, le reste qui seront candidats, si c'est Alain Claude qui passe en 2025. Donc lui aussi, il va dire que Alain Gauthier ne peut pas aller faire la campagne à tel endroit. Et dès que Alain Claude Billy tombe, Alain Gauthier, maintenant, moi, je suis président. Moi aussi, j'ai fait quoi? J'ai dit qu'Alain Claude Billy, tu m'avais défendu. Vous voyez que, est-ce que ça devient quoi? Une chaîne. Et puis, le pays va où? Et nous, nous crions démocratie, nous voulons la démocratie. Est-ce qu'on aura eu notre démocratie si on continue à nous battre dans des choses qui n'avancent pas le pays? Parce qu'on a nos propres intérêts à nous-mêmes, alors que c'est l'intérêt du Gabon qui doit passer. Moi, c'est pourquoi j'ai dénoncé ça. C'est pourquoi je n'ai pas été d'accord. Même si quelque part, dans le fond, cela me réjouit. Mais sur le plan de la marche, de la libération du pays, de la marche vers la liberté d'expression, la marche vers la liberté de circuler des biens et des personnes. Est-ce que je suis cohérent dans mon combat? Non. Je ne suis pas cohérent. Ça veut dire que si je prends la posture du gars content de ce qui s'est fait au Wellington, ça veut dire que moi, personnellement, je ne combats pas pour le bien-être des Gabonais. Ouais, Franck, comment tu vas, mon frère? Bonjour. Je ne combats pas pour le bien-être des Gabonais, je combats pour moi. Parce que je mets mes besoins en priorité du Gabon et des Gabonais. Donc, je ne peux pas avoir combattu ça et l'accepter. Parce que sinon, on va aller, dès qu'un autre président arrive, il défend aussi à l'autre. Toi, tu ne viendras pas, tu deviens opposant aussi. Bon, on lui fait aussi la même chasse aux sorciers. Un autre arrive, on fait la même chasse aux sorciers, on n'aura pas avancé. Or, si nous commençons déjà à nous mettre dans la tête, à intégrer dans la tête que, oui, d'accord, cet monsieur-là nous a fait ça. C'est l'occasion maintenant aussi qu'on va lui montrer que, maintenant il a l'opposition, il va vivre ça que, ça va être galère. Il n'y a qu'une seule façon de faire. Parce que si vous continuez à faire ce que vous faites, à dire qu'Alain Claude Bizébé ne parle pas ici, non seulement vous vous donnez du crédit à Alain, et je vous dis sérieusement, vous donnez du crédit. Et ça peut permettre même que le gars la passe président, comme la blague, je vous dis. Ça veut dire que vous êtes contre. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que si vous le créditez, vous discréditez donc votre candidat qui est Oligui Nguema. Parce que Oligui Nguema va devoir aller en parler à l'international. On va lui poser la question. Ceux qui ne l'aiment pas à l'international vont poser la question à votre héros national que mais finalement laisse l'ambition d'être président. Parce que regarde, tu es un militaire, tu commences encore déjà à faire, regardez ce que voilà, vous interdisez déjà même à des opposants de pouvoir s'exprimer. Bon, vraiment, finalement, c'est quoi votre ambition?
et le président Oligui est discrédité. Et ça marche bien parce que les Alain Coulibaly qui ont le pognon font la même chose que ceux qui font dans le pouvoir aussi font. Acheter les activistes de France, puisque c'est eux qui sont les plus écoutés, leur envoyer le pognon. Mais souvenez-vous, je vais toujours vous rappeler ça. Tous ceux qui sont en France comme activistes ne sont pas dans la marmaille. Il y a beaucoup qui ne sont pas dans la marmaille. Mais les plus en vue là, ceux qui disent que c'est les Ngangura, hein? C'est des vrais marmailleurs. On les paye. C'est à cause de vos vues, vos machins, vous les donnez aussi du crédit que le pouvoir a peur de. On les paye. Donc, à l'être du divisé, c'est un assermenté de ce jeu politique. Alain Coulibaly paye aussi des. Le Gabonais, on sait que le Gabonais, c'est le pognon. Nous, c'est le pognon. Hein? Donc, tu parles avec quelqu'un, là, c'est un rigolo, machin et tout, dès qu'il t'appelle, il te donne 2000 balles, c'est fini. Tu as oublié le mal qu'il t'a fait. Alain Coulibaly use aussi de ce superflu. Envoyez l'argent, dites ça, vous discrétez, puisqu'apparemment, les plus en vue sont contre Oligui Nguema. Semble être contre Oligui Nguema. Moi, je parle maintenant ensemble parce que je connais aussi la matrix là. Je connais aussi la matrix. Donc, il fait quoi? Alain Coulibaly leur envoie le pognon et eux, idam, voilà, Oligui Nguema, vous avez dit quoi? Vous allez vivre pire que ça. Vous avez dit quoi? Vous avez dit qu'Oligui Nguema, vous blaguez, hein? Vous blaguez, hein? Vous blaguez. Hein? Et ça marche. Ça marche parce que vous n'êtes pas des initiés. Vous n'avez pas subi. Moi, j'ai subi le système. Au premier plan. J'ai vu des tromperies politiques. Là, je crois que je suis avec un leader de l'opposition alors qu'il dit. Je suis un initié. Je ne vais pas tout vous dire ici parce que sinon on va me tuer aussi demain matin. Vous allez me tuer demain matin? Pourquoi vous voulez que je parle tout? Réfléchissez un peu. Regardez vous-même. Faites la lecture politique de 90 à maintenant. Omba Bessolo a écrit un livre que je vous ai interpellé la dernière fois. Je vous ai appelé à les lire sur les événements de 1990, le boycott. Allez lire cet ouvrage. Vous allez comprendre que Alain Coulibaly à qui on va encore vous dire ça comment? On va encore parler au peuple gabonais là comment? Je ne sais pas. Alain Coulibaly, c'est deux choses. Je vous le dis clairement. Et allez vérifier. C'est mon frère Bob qui dit ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est mon frère Bob Bongom qui aime dire ça. Écrivez ça. L'œil de l'INSEE politique que moi je suis. Parce que personne ne va me dérouter là. Ni les activistes de France, ces marmailleurs là. Je ne parle pas de tous. Parce qu'il y a des gens comme ma petite sœur JT, que je suis moi. Voilà, il y a encore ma petite sœur, on l'appelle comment là, qui a même fait un live hier là. Ah, comment elle s'appelle? Oh, j'oublie son nom. Qui ne sont pas dans les millions de vues, mais qui disent des choses quand tu les regardes, tu sens que tel parle vraiment sincèrement. C'est-à-dire que si elle est contre, la personne te dit que bon, ça c'est pas bon. Elle reste focus. Elle n'attend pas de même machin, non. Elle fait des... Parce que quand quelqu'un arrive à faire un diagnostic objectif, moi je crois que cette personne est vraie avec elle-même. Tu ne peux pas dire que Oligui Nguema n'est pas bon. Oligui Nguema n'est pas bon. Oligui dit quand même qu'aujourd'hui, Oligui Nguema, ce qu'il a fait les biens. Ça, c'est quel activiste qu'on va se dire que c'est pas bon, pas bon, pas bon. Ben, à partir de là, pour moi, je juge que tu fais le travail pour lequel on t'a payé. Donc, à me balai, mon petit frère d'Abelassi, tu me dis, où est la différence entre AMO et ABCN? Mon petit, c'est moi que tu veux faire le petit jeu là. Ah, me balai. Tu crois vraiment que je vais te répondre? Tu crois que tu peux jouer avec mon cerveau petit? Ah, me balai. Il y a Alain Gauthier. Il y a Baxter. Moda. Mon petit, va faire ce petit jeu là, pas avec moi. Quand de bois ailleurs. Hein, je suis ton grand frère. Je t'ai vu grandir. Parce que tu es allé en France. Tu ne vas pas faire ça avec moi. Je ne te réponds pas. Et tu ne vas pas me divertir pour m'amener ailleurs. Je dis
Je dis, et je répète, je parle là de me balayer d'Abelassi. Oui, bon que, tu vas côté. Il y a ma tia, maman aussi. Ou tu vas côté, ouais, ben ton grand frère. Go, le bras, ou lui, mon téléphone. On est grand. Ah, il me t'a, puis tu vas vers. Ou t'as, ma zibo, maman, jeté. Te bras à côté. Maintenant, si tu veux, rentre sur mon live. Petit frère. Me balayer. Rentre sur le live. On va parler. On te voit, on me voit. Rentre sur mon live. Je t'appelle sur mon live. Je dis, me balayer d'Abelassi. Rentre, fais-moi la demande, rentre d'abord sur le live. Et puis on va parler, tu vas me poser des questions. Moi aussi, je vais te poser des questions. On te voit parler, on me voit parler. Si tu es encore le petit que je connais, rentre dans mon live. J'attends. Excusez-moi, hein. Je veux que mon petit frère rentre dans le live. Fais la demande, j'attends la demande. Me balayer, fais-moi la demande. Fais vite. Les gens nous attendent, les gens n'ont pas les unités là. Tout le monde n'a pas les unités. Bon, tu ne veux pas me faire la demande, on va s'arrêter là, donc je ne te réponds pas. Alors, Bilibizé, du regard de l'initié que je suis, moi je le dis clair. Vous pensez que Bilibizé a tellement de courage comme ça de braver les militaires? Vous pensez que c'est un homme aussi courageux que ça pour braver le pouvoir des militaires, leur parler comme il parle là, et faire ce qu'il veut tout le matin, alors que quand le petit Novelas vient seulement présenter l'hôpital pour dire qu'il n'y a pas le courant, ce qui est vrai, on arrête Novelas. Et il disait insulte pratiquement. C'est pourquoi les gens du Wellington se sont énervés. Et je dis bien qu'ils n'ont pas tort à 100%, les gars du Wellington. Vous croyez que Ebilise qui insulte Oligui et les militaires avec autant de violence verbale, avec autant de mépris, quand il parle au CETRI, avec l'assurance, c'est des militaires qui ont allé en caserne, avec du mépris. Et il se pavane, il se balade avec les gars du corps. Avec les gars du corps. Hein. L'initié que je suis, l'initié, parce que j'ai été initié à ça, j'ai vu ça. Que, oh! Ah, ouais. Bon, je vois JT me demande qu'elle veut m'exprimer. Ok, vas-y, fais-moi la demande, ma petite sœur. Tagassia, fais-moi la demande, je vais te prendre. Donc, l'initié que je suis, je comprends ce qui se passe. Mais le profane, celui qui n'est pas initié, le Gabonais lambda, Alain Gauthier, citoyen gabonais, qui observe la politique, je dis que nous sommes en train... Attendez, je vais prendre ma petite sœur qui je viens d'accepter. J'ai ajouté, on va voir si ça va passer. Sans coup. J'ai don, Bolani, mon frère. Ah, c'est ça, non, Agine. Mon propre petit frère, hein, il est en France. Me balai. On lui dit maintenant, rentre, il ne rentre pas. Et pourtant, il connaît comment je suis. Il me connaît très bien. Ah, ça ne sort plus, je fonce. Et il veut faire comme il fait là. Tagassia, j'ai été accepté, on attend un peu. Alors, donc hein, pendant qu'elle essaye, bonjour, oh, Denise, Badinga, Meka, comment tu vas, ma soeur? Tu vas, oui, je vais un peu bien aujourd'hui. Je vais un peu bien, merci. Merci beaucoup. Tu, tu veux intervenir sur le live, hein, vous pouvez, hein, c'est pas un monologue. Moi, je vais discuter avec tout le monde. Hein, Tagassia, essaie de reformuler la demande. Essaie de renvoyer la demande encore. On va encore essayer. Ça n'a pas pris, là. Ça a refusé, là. Alors, donc, le de l'initié, mais je comprends que Billy
c'est un cheval de Troie. C'est tout simple. Vous voulez calculer quoi? Le cheval de Troie, c'est un pédégiste. Et vous savez que la formule laissée par Omar Bongo, la formule c'est quoi? On prend quelqu'un de mon camp qui devient mon ennemi, qui m'insulte, qui dit tout, qui dit tout, qui dit tout, qui dit tout. Mais regardez, et après, quand il est crédible, pour le rendre crédible, on fait quoi? On fait un petit acharnement sur lui, et puis il devient crédible. C'est tout. Un petit jeu qu'on fait depuis 40 ans, 50 ans, mais qui fonctionne toujours. Autant alors, le président général. Allô? Bonjour, bonjour, bonjour. Salut ma petite sœur, comment tu vas? Bonjour, le grand. Ça Malheureusement, on va? ne te voit pas, hein? Mais bon, écoute. Ah bon? Ah ben Ouais, c'est les aléas. Peut-être je réessaie encore les aléas du direct, malheureusement. ouais certainement, ouais. Ouais, Mais vas-y, vas-y. je vais quand même exprimer merci déjà d'avoir fait ce live encore une fois. J'ai fait cette analyse hier sur ma page. Malheureusement, le Grand Nord est en train de jouer le jeu d'aller Club Billy Binzé. Ceux qui s'entêtent à croire que c'est de bonne guerre, malheureusement, vous êtes en train de lui donner du crédit. Entre-temps, vous êtes les premiers à dire que personne ne devrait donner du crédit à ce monsieur. Mais vos agissements anti-républicains vont faire en sorte que beaucoup de gens vont désormais s'intéresser au message qu'il a à dire. C'est triste de le dire, mais ce sont c'est le retour de vos actes. Et malheureusement, encore une fois, Billy Binzé, c'est un acteur politique. Monsieur Oligui Nguema n'est pas un politique. Donc, Alain Claude Billy sait très bien ce qu'il est en train de faire et il sait même pourquoi il a choisi la région du septentrional pour commencer à battre campagne. C'est fait exprès. C'est-à-dire que c'était pour avoir la sympathie des Gabonais. Et vous êtes tombés dedans comme des novices, c'est-à-dire comme le dit si bien la Gauthier, c'est que vous êtes tombés dessus comme si on n'a aucune lecture politique depuis les années 60 et que c'est un nouveau Gabon et que c'est les nouvelles élections et que c'est un nouveau game. En tant c'est un vieux game dans lequel Alain Claude-Bizet est très bien renseigné, il sait très bien comment la machine fonctionne et vous êtes tombés dedans comme des novices, mais vraiment comme des novices. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu passer dans le Grand Nord comme tout autre Gabonais. Ça aurait été même peut-être un vu et ignoré tranquillement. On l'aurait, une pelée de tendus qui se serait déplacée pour lui, ça n'aurait pas fait un tollé. Mais là, il a fait un tollé, il a réussi son coup, et il sait que dorénavant, d'autres personnes vont se permettre soi-disant le même jeu dans d'autres provinces, et c'est à son avantage. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer la sympathie, tout simplement. Aujourd'hui, quand je vois que comment il s'appelle, le Brice Chagianga aujourd'hui est adulé soi-disant parce qu'il a fait son mea culpa, parce qu'il a payé de ses actes en allant en prison, parce qu'il s'est, comment dire, il s'est, il a demandé pardon au peuple gabonais, mais vous êtes sûr que son pardon est plus sincère que peut-être, entre parenthèses, qu'Alain Claude Billy? On n'en sait rien. Tout ça là, c'est des hommes politiques qui viennent affirmer des choses avec la bouche, mais est-ce que nous sommes réellement dans leur cœur? Non. Pourtant, dans la même sympathie, vous avez déjà oublié tout ce que la cruche Alianga a posé comme acte négatif dans ce pays. Et la sympathie a encore fonctionné, les émotions. En politique, il n'y a pas d'émotion, mes frères. Il faut arrêter d'être émotif. Quand on est en politique, on est stratège et on pose des actes qui vont dans la stratégie pour te faire, enfin, ils ont compris qu'au Gabon, il faut être dans la stratégie de la sympathie pour que les gens te prennent au sérieux, pour que les gens t'apprécient, malgré toutes les déviances que tu as pu poser dans le passé. Et c'est de ça que le est en train de jouer pour se donner un nom et pour se donner de la valeur. Comme je le dis, je l'ai dit hier, d'après vous, quelqu'un qui parle avec autant de hauteur, autant de méprise, il n'est pas inquiété d'aller en prison, il n'est pas inquiété d'être arrêté par qui que ce soit. Et il se balade dans le Gabon, au calme. Et vous, ça ne vous dit rien que, mais voilà quelqu'un qui a autant de culot, si on peut le dire, mais qui n'est inquiété de personne, mais bien au contraire, qui a des gardes de corps, qui prend l'argent qu'il a détourné auprès des contribuables gabonais et qui décide de lancer une campagne et qui se lève un matin, sa première... Et quel garde du corps, excuse-moi, Et, et quel garde du corps? Les et militaires? quel garde de corps?
Et quelle province Comme- il choisit? Il choisit la province du président de la transition comme par hasard. Alain Claude-Bilizé, il n'est pas bête. Hein. Il n'est pas bête. Il sait très bien pourquoi il a choisi le Wellington en premier lieu pour se déplacer, pour voir, comment on dit, pour jauger la tendance et pour attirer la sympathie de certains Gabonais. D'après vous, on doit l'ignorer, mais d'après vous, c'est vous qui faites encore le bruit pour que tout tombe sur ça. C'est-à-dire que vous avez fait que tout le week-end, c'est lui qui a la page de l'actualité gabonaise gratuitement, alors qu'il n'a rien fourni comme il faut. Et il en rigole, hein, parce que c'est quelqu'un de stratège. Il en rigole, parce que lui, c'est ce qu'il fait. Posez-vous les bonnes questions. Comment Alain Claude Bilizé avec autant de mépris est dehors? Et Novelas, on Et l'enferme. Novella, On l'enferme. qui est venu parler du point de la SEG qui nous concerne tous, qui est une Vraiment. vérité Cohérent. au vu aussi de tout le monde, s'est retrouvé en prison en même pas 48 heures. Novella, ça avait été appréhendé. Et vous êtes là, vous voulez jouer dans les émotions. Otis Cartisien, je parle pour mes oreilles. Maintenant, si tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, dans mon live, j'ai même parlé de ça. J'ai dit que s'il serait détourné, il devait être en prison. Mais si on ne le met pas en prison avec autant de paroles et autant de vérité, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes en train de jouer à un jeu qui ne mérite même pas que l'on joue à ce jeu-là. Si réellement les hommes politiques dans ce pays ou les acteurs politiques dans ce pays ont compris les enjeux de cette élection, il y a des choses même qu'on devrait éviter de faire par histoire, parce que l'histoire nous avait déjà enseigné. Mais malheureusement, au Gabon, il n'y a qu'au Gabon où l'histoire se répète et on a espoir que c'est l'effet contraire qui va se reproduire, alors que c'est toujours le même effet qui se reproduit année élective après élective. Donc, chaque année où on fait les élections là, c'est les mêmes choses qui se répètent, c'est les causes à effet qui se répètent chaque fois, tous les 7 ans. Et on n'est jamais inquiété et on ne veut pas apprendre parce qu'on se dit on connaît, parce qu'on se dit on maîtrise, mais finalement vous ne maîtrisez rien. Parce que Alain Claude vient de sortir, il a joué ça en maître, en 10, comme un jeu. C'est-à-dire que nous tous on s'est dit que bon, il va dans le Wellington, il va passer. Non, vous lui avez donné une plateforme tranquille. Il Parce a que même été reçu. même, excuse-moi ma petite sœur, et même, souvenez-vous que Essola, Madame Essola, elle dit elle a même vu dans la foule sa propre mère. Hein? Qui vous dit même pas que c'est alors que vous qui a même payé les gars, que venez vous faites même l'encham. Et le même Alain Claude Bilizé a été reçu par le président de la transition Attends, et par quand ses même, gens. quand même, Donc, ils tout se ça, sont là, dit ça ne quoi? vous dit rien. Tout ça, ça ne vous dit rien. C'est vous qui allez venir dire que non, il ne peut pas parler ici. Oui, il peut parler ici. Mais vous êtes en train de jouer le jeu de monsieur Bilibizé. Malheureusement, c'est triste de le dire. Vous avez joué son jeu comme des enfants. C'est-à-dire que comme des personnes qui débutent la politique et qui n'y connaissent rien. Alors que depuis les années 60, on est dans le même game. C'est le même game. Les gars là ne sont pas en train de... Alain Claude Bilibizé n'est pas en train de sortir une nouvelle carte du jeu. C'est la même stratégie. Et il est très stratège et très intelligent. Vous qui pensez que ce que vous avez fait là, il était idiot de venir dans le Wellington, il était idiot, il n'était pas idiot. Le papa là, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de jouer avec vos cerveaux. Et comme il veut jouer avec vos cerveaux là, c'est comme ça qu'il va petit à petit, il va avoir de la popularité qu'il ne méritait pas d'avoir. Et c'est vous qui lui avez donné cette popularité là. C'est triste de vous le dire, mais c'est la vérité. Mais comme au Gabon, on n'aime pas dire la vérité, on aime entendre les mensonges. Il a été reçu par le président de la transition, ça ne vous dit rien. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On était là quand ils avaient parlé. Il a Non. communiqué même d'abord sur ça. Il n'a jamais communiqué même sur cette rencontre. On nous a seulement montré les photos, ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que même qu'on appelle ça, le chargé de communication de la présidence n'a jamais communiqué là-dessus. Le chargé de communication du CETRI n'a jamais communiqué là-dessus. Le chargé de communication du gouvernement n'a jamais communiqué là-dessus. Ça ne vous dit rien. On vous dit seulement que allez dire là-bas qui ne vient pas, vous si vous voulez, qui ne viennent pas parler ici. C'est trop enfantin. C'est vraiment trop enfantin. C'est dommage. Voilà. Effectivement, Amofulin et Billy disaient le 2. Ouais, les stratèges. Hein, mais il est en train de vous montrer la stratégie hein, et vous êtes tombé dedans.
C'est dommage, c'est triste. Et C'est ce que je voulais rajouter. il prend les mêmes postures d'Andrew Ngobama. Hein. Il prend les mêmes Mais, postures. mais c'est ce que Sologem a C'est changé, mon le grand. même feeling, le même truc. Hein. Le thème n'a pas Et les changé. mêmes genres de paroles, les mêmes postures politiques, la même défiance. Enfin, le même truc. C'est le même truc. Le même petit sourire narquois pour dire genre, bon, il est posé, c'est ce qui se passe, ce n'est pas... Voilà, il joue la même carte. C'est dommage. Et c'est qui donne l'aval à quelqu'un comme ça? C'est la province qui, en ce moment, le président vous a mis en haut. Et c'est vous qui tombez dedans comme des bleus. Pourquoi vous faites ça? Ouais. Hein, le maire, monsieur le maire, c'est-à-dire que tu as une posture de maire, même si c'est ce que tu penses en toi. C'est même ça qui m'a tué. C'est même ça qui m'a tué. Vous avez vendu votre candidat moins cher. Ça me tue, quoi. Ça me tue. Tu es maire. Et une autre posture. Quand je vois certaines personnes ont encouragé le maire, je dis que mais vous encouragez le maire dans quoi? Dans quoi? C'est triste, hein? C'est désolant. Tu ne peux pas être maire parce que quelque chose ne te plaît pas, parce que tu penses que c'est la gestion de ta famille. Ce n'est plus la gestion de ta famille, monsieur le maire. C'est la gestion de l'État. C'est la gestion de la République. Ce n'est plus ta chose de mode sans monier. Non. Ce n'est plus seulement l'affaire de famille qu'on gère dans la cuisine de la grand-mère autour du feu de bois. Non. Vous auriez dû accueillir ce monsieur pour ceux qui voulaient l'accueillir dans le Wellington, l'accueillir à grande pompe pour ceux qui voulaient sortir pour lui, pour ceux qui voulaient aller lui rendre, comment dire, aller l'écouter. Ça devait être un message fort. Et pourtant, à ce moment-là, devait être même contenancé. Nous avons été les inventeurs de cette pratique politique qu'on appelait ABBC, Association Adibourébi Mokado. Olivier, j'aurais eu plus mal, vous le recevez. Vous dites non, on va te voter. Il est contenancé. Il ne devait même pas savoir maintenant quoi faire ensuite. Mais là, après, il va se faire fou. Aux élections, on ne le vote pas. Vous ne le votez pas. Eric Andrew, toi qui dis que le président règle tout ça, même si le président règle ça en bac avec les hommes politiques, ce qui est sur nous, le peuple, vous avez déjà donné du crédit à Lincoln Blumisé, c'est ça qui est ça. Même si le président va aller arranger dans les derrière là, avec tous les acteurs politiques du Wellington là. Ça, c'est entre eux. Mais le peuple a déjà de la compassion pour Alain Claude Bilie. Ça, vous n'allez plus enlever ça au peuple gabonais. C'est fini. Il a réussi son coup. Et vous êtes tombés comme des bleus. Parce qu'on ne peut pas vous conseiller. Quand vous conseillez, c'est que vous maîtrisez. Le président va arranger avec les acteurs politiques, mais le président ne pourra pas arranger, comme j'ai dit, la compassion que certains ont désormais pour lui là. C'est fini, vous ne pouvez plus enlever la compassion là. Très bien. Très bien. Vous n'allez plus enlever cette compassion, ces gens-là. Le président va faire quoi? Aller maintenant de maison en maison pour dire que, comme J. Taga, c'est peut-être à la compassion pour Alain Claude, je dois aller. Il n'a pas le temps, il a à peine un mois pour aller à l'élection. Il va avoir le temps là de rentrer de maison en maison ou de cerveau en cerveau pour enlever la compassion que les Gabonais ont désormais pour Alain Claude Bilie. C'est faux. C'est impossible. Moi, je dis, hein, tu m'as même rappelé quelque chose, ma petite sœur Tagassia. Tu as parlé on appelle comment, de la cruche à Lianga. Tu viens même de me rappeler quelque chose. La cruche à Lianga, je pense même que c'est, je le dis, je ne dis rien. Je dis bien, je le dis, je ne dis rien. Mais je pense même que le président même gagnerait d'avoir même déjà aujourd'hui, puisque l'histoire nous enseigne qu'il y avait de très bons rapports entre Alianga et le président général. Je pense que c'est le moment de se débarrasser de ces quelques pieds cassés. Parce qu'il faut même déjà avoir un gars comme Alianga à côté. Alianga, moi, c'est pas mon ami. C'est pas mon ami, hein. Moi-même, je l'ai combattu, allez voir mes vidéos. Malheureusement, on a coupé mon compte, mon ancien compte. Ils ont déjà bloqué ça définitivement. Ça m'a failli même me coûter une prison ici par mes frères activistes d'hier qui aujourd'hui ont le pouvoir dans les mains. J'ai été menacé que, voilà, parce qu'on m'aurait dit que ce sont certains frangins qui seraient à la manœuvre de la rupture de mon ancien compte. S'il existait, je devais envoyer les Gabonais aller voir. Alianga n'a jamais
été un ami à moi, il n'a jamais été quelqu'un avec qui j'ai fait quoi que ce soit. Mais moi, je vous dis que moi, je suis du côté de la justice. Je suis quelqu'un, j'observe et je comprends. Je ne peux pas retenir les mêmes erreurs. Je pense que voilà un gars qui a la stratégie. C'est le moment, si c'est vrai que le président a quand même des petits liens avec Alianga, de mettre Alianga sur la scène, parce que lui, il a su embobiner tout le monde. Ce gars-là est extrêmement intelligent. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui que le président s'entoure des gens comme Alianga, qui ont même nous-mêmes qui étions à l'opposition, on était fascinés, même par Billy Bizé. Moi, sans vous mentir, quand Billy Bizé parle, même quand j'étais dans mes extrêmes, avec le PDG, je me disais quand même que ce gars-là, non, le gars-là parle, le gars-là, il a la tête, là. J'étais quand même fasciné. Un peu comme Alianga. Voilà, maintenant, aujourd'hui, si c'est vrai qu'Alain Billy est le challenger de Brice Côté Oligui, pourquoi il ne sort pas la carte Alianga? Qui lui encore, quand même, moi je vois, hein, j'écoute des frangins qui disent que, ah, vraiment, si eux-mêmes ils appellent, ils ont un nom qu'ils appellent là dans les quartiers, quand tu entends les gars dire toujours que, oh, si, ils ont un nom qu'ils se disent à Alianga, là. Ils ont un nom, je ne sais plus le nom qu'ils donnent. Un peu comme pour dire que le maître lui-même de la chose. Si le maître lui-même était là, est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui d'utiliser Alianga? Parce que Alianga, la GEV est encore là. Hein? La GEV est là. Il faut sortir des gens qui ont la stratégie. Parce que, et c'est ça que j'ai aimé avec mon petit frère, il avait fait un audio il y a longtemps. Il disait que au Gabon, il y a beaucoup de leaders. Tout le monde est leader. C'est vrai, tout le monde est leader, mais il n'y a pas de manager. Est-ce que ce n'est pas le moment d'avoir un manager? Parce que Alianga, c'est un manager. Un leader manager. Parce que manager des gens, il faut avoir la formule. Être avec des gens, il faut avoir la formule. Et Alianga a su hein, avoir cette formule qui a fait que les gens, au-delà de tout ce qu'on peut lui imputer comme mot, mais les gens puissent l'admirer. Comme nous autres, nous admirer que qui est le gars là, il est fort. Hein. Vraiment, il nous embrouille. Hein. Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant que le président sorte des cartes comme Alianga, qui peut peut-être ramener, qui peut peut-être contrer un Billy Bizé qui est en train de prendre une ascension. Tout à fait, parce que Billy Bizé, il faut quelqu'un de très stratège. Ce n'est pas votre affaire comme le président est militaire là. Ouais. Il lui faut un stratège en face. Sinon, Billy ne sait pas comment il va se faufiler dans cette élection. Il va vous surprendre au plus haut niveau. C'est-à-dire que là, vous n'y attendez pas là. C'est là où Billy va se retrouver un bon matin. Parce que même, figure-toi que, parce que même s'il y a deal, on va dire un peu, parce que même s'il y a deal entre Billy Bizé, il est le cheval de Troie. Mais connaissant les Gabonais, c'est un peu comme avec André en 2009. André n'y croyait pas. Hein. Il avait dit, bon, écoutez, vous entendez parler de moi. Hein. Il s'est lancé. Et puis, au bout d'un temps, il s'est rendu compte que, oh, on dirait que ça va mordre. Hein. La mayonnaise a pris. Parce qu'un gars comme Billy Bizé, et là, vraiment, je m'adresse au président en général, Brice Côté Oligui Nguema, s'il regarde cette vidéo, que je ne sais pas s'il y a deal ou s'il n'y a pas deal. Mais s'il y a deal, parce qu'au Gabon, c'est le deal, on connaît que c'est le deal. Est-ce qu'Alain Billy Bizé, connaissant le personnage, il a même trahi son père spirituel et peut-être même naturel, comme certains disent, vrai ou faux, j'en sais rien, mais quand même, il y a une ressemblance qui est visible. Il a même trahi son père spirituel. Solo. Est-ce que même s'il y a deal, si Alain Cole voit qu'on dirait que ça va mort, il ne va pas changer de... question. Parce qu'en politique, il n'y a pas d'émotion. En politique, il n'y a pas d'émotion. Si vraiment il y a deal au conditionnel et qu'Alain-Claude M. Alain-Claude se rend compte qu'il a la capacité lui-même de passer, de prendre les commandes, comme tu dis, il va anéantir le deal là. Le deal là ne va plus exister. Mon chéquier. Il faut faire attention avec qui vous dealez. Hein. Il faut faire attention. Ombabo se l'a dit. Il a dit qu'il faut avoir peur d'Alain-Claude Bizé. Non, mais c'est quelqu'un qu'il faut avoir peur parce qu'il est fin stratège. Tu sais, il a un petit sourire là, il sourit un tout petit peu. Il donne l'impression qu'il n'est pas méchant, mais il sait très bien
ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il est devant les gens, l'expression du visage d'Alain-Claude Billy, c'est tout pour avoir de la compassion. Il sourit légèrement, il sourit pas trop, il parle pas beaucoup en public, il dit l'essentiel, et puis le reste, il vous laisse, comment dire, c'est sa gestuelle qui vous fait juste tomber sous son charme naturellement. Et voilà pourquoi la John Esoulala même est tombé dans le piège. Ah ouais? Parce que c'est quelqu'un de Ah ouais? stratège. Ouais, ouais, ouais. Il est très stratège. Elle Alain-Claude va Billy ne compter va sur le pas venir charme, hein, parler. Non, 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 non. C'est le vraiment un mouvement. chat. Voilà. Ouais, Alain-Claude Billy, c'est un chat. ouais. C'est un chat. Il sait se positionner, il sait se conduire, il sait se mettre au bon endroit pour attirer l'œil sur lui, pour attirer pour que les gens aient le regard vers lui. Et pour contrecarrer ça, mon chef, vous avez du boulot, les pro-liguistes, pro-sétéristes, là. Bon courage. Et si vous n'amenez pas quelqu'un qui va venir vraiment avec la finesse dans la communication, vous êtes mort. Alain-Claude Billy va se retrouver là où il ne doit pas se retrouver. Ouais. Bravo. En Vraiment, tout tu cas, m'as merci. interpellé sur quelque chose. Je pense que vraiment, il faut que le président sorte la carte à la cruche chez ces gars, parce que ces gars-là, ils ont quand même montré, ils ont quand même, vraiment, à l'époque, ils nous ont emmerdés à l'opposition, ces gars-là. Hein. Ils avaient Ah, complètement embobiné toute, même dans notre opposition, hein, les gars, ils avaient des gars, hein, je te dis. Je sais de bien quoi je sûr. parle. Je te parle. Donc, peut-être que maintenant, moi, je suis un soutien pas du CETRI forcément. Moi, je continue à croire que le président Oligui Nguema est seulement un peu comme Ali Bongo, hein, il était, mais encore qu'Ali Bongo, lui, il n'avait vraiment pas de volonté en tant que tel d'arranger le pays. S'il avait cette volonté, on aurait quand même vu quelques signaux. Je continue à croire que le président général, aujourd'hui, a quand même un peu d'amour pour le pays. Et je pense qu'il a besoin des gens à côté de lui qui pensent comme nous autres, librement, sans passion, sans vouloir lui Lui jeter des soutirer fleurs des seulement. fleurs, lui dire la vérité que là, c'est pas bon. Comme là, nous sommes en train de le faire là, que moi, je le fais là parce que là, c'est pas bon. Alors, ça va me coûter, ça va me coûter. Certainement, même dans son milieu, il y en a qui vont même plus vouloir que je les appelle. Ça, c'est sûr, parce que je connais aussi, hein, mes frères du Ah, Wellington là et tout. ils ont le Ouais, petit cœur. Non, mais en politique, il ne faut pas notre avoir le ennemi. petit cœur. Hein. Voilà. Ils vont dire que tu es notre ennemi. Ouais, tu es venu carrément parler à Jean-Christophe. Mais Jean-Christophe, c'est un homme politique. C'est mon aîné, c'est mon oncle. Mais c'est un homme politique. Je dis que la politique qu'il a fait en faisant croire aux gens que parce qu'il y aurait la loi, les lois que nous à l'époque de l'Union nationale, on a bafoué, on a du revers de la main. Parce qu'on savait que les gens d'en face eux-mêmes ne respectaient pas les lois. S'ils respectaient les lois, on les aurait respectées. On a bafoué les lois à des moments de l'Union nationale. Donc moi je dis que ça dessert le président de la République. Ça dessert votre futur champion. Ça le dessert. C'est pas Ah, un homme aussi initié en politique comme Onengema qui va venir faire une telle bêtise. Donc c'est pourquoi moi ça me rassure que c'est un game. C'est pourquoi moi je dis que c'est un game. Parce que le maire de l'OIM ne peut... Non, c'est un assermenté. Il connaît. Il savait bien que ça ne peut pas servir au Ligui. Mais pourquoi il fait? Même ok, mon grand si frère. Bon, les gens je d'Alain continue à t'écouter. Je ont descends. oublié de mettre les 3 signatures. Mais le maire, pour aider même au Lugingema, mais qu'il le fasse signer en PO, c'est lui le maire, non? Il appelle quelqu'un à le côté là, il dit, ah, signe ça vite fait là. On connaît les manigances. Ils Qui respecte la loi au ont le Gabon? petit Tant que cœur. la loi est Les contre pros, pour ils ont nous, le petit cœur. Il n'y a pas alors, les on la émotions respecte dans pas. l'affaire là. Qui est idiot? Mhm. Personne n'est idiot. Ça, là, c'est carrément. Soit vous nous confirmez que c'est le deal, il fallait crédibiliser Alain-Claude Bilibizé pour montrer qu'à l'international, qu'il y a de l'opposition, on va Tout à comprendre. fait. Donc, non, mais c'est ça qui me gêne dans ça, parce que je suis victime de ça, tu comprends, ma petite sœur. Je suis Mhm. victime de ceux qui ont cru à certains hommes politiques qui n'étaient pas forcément en Il osmose n'était avec pas nos pensées. sincère. Ils Tout n'étaient à pas fait. sincères. Et moi, ça m'a valu la prison, parce Mhm. que je les défendais en pensant qu'ils étaient avec moi. Mais Tout c'est ça à qui fait. m'énerve dans ça, parce que regarde par exemple Essola. Essola s'est fait maintenant insulter. Une femme qui brillante comme ça, que moi je respecte, j'espère qu'elle n'est pas dans le game. Et j'espère qu'il n'y a pas de game. Mais s'il y avait game, regarde comment une femme Ah comme ben, Essola se fait s'il y ridiculiser. a game,
ben, si à Game, elle fait partie des dommages collatéraux, elle Bon, perd en voilà. crédibilité et elle C'est ça qui perd sa sera dommage, carrière parce qu'elle politique. va ouvrir les yeux sur le game, Ah. parce qu'elle rentre en peine en politique. Moi, je suis en politique depuis 1990. De 90 à maintenant, combien d'années? Donc, il y a une certaine expérience que j'ai. C'est pourquoi quand je regarde, je sais que tellement, oh, lui là, c'est un menteur, laisse-moi celui-là. Celui-là, c'est qu'il parle là, oui, ça c'est vrai. Parce qu'il y a une certaine expérience qui est là, que j'ai vécu, des choses que j'ai vues, que j'ai entendues. Et souvenez-vous qu'Ali Bongo m'avait reçu en 2017, où j'étais allé à cette rencontre parce que je lui ai posé 2 questions phares. Et il m'a donné des réponses aussi claires, que je ne veux pas dire ici. Et en fonction de ça, je regarde, je dis que c'est qui ne m'a pas menti. C'est ce qui se passe, c'est le game. C'est le game. C'est le game. Et les dommages collatéraux, c'est les Baosola qui vont se voir arrêter, mettre en prison, et d'autres peut-être vont mourir. On tirera si jamais ça arrive, comme avec nous à l'époque. On les a tirés dessus. Certains sont morts. Mais ils sont morts pour moi. Aujourd'hui, certains disent que, oh non, c'est pas pour moi, c'est pour le pays. D'autres, ils ont même oublié. On faisait chaque année, hein, on faisait un hôtel chez Jean-Ping. Est-ce qu'on fait encore ça? On a oublié les morts. Mais c'est fini. Pas ça Qui est maintenant avec l'inclus Bilibizé, qui a oublié. On ne parle plus des morts, qui dit peut-être qu'aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de mort chez Jean-Ping. Vous voyez que moi, c'est ça qui me gêne dans la politique au Gabon. Ça tue, il y a les dommages collatéraux, mais c'est ça, quand les baobabs tombent, les petits herbes là. C'est là où je les trouve qui sont monstrueux. C'est vraiment monstrueux ce que vous faites. Faire croire aux autres que vous faites l'opposition. Après, demain matin, on va voir dans les gouvernements d'union nationale. On va voir les gouvernements de transition, comment on appelle ça? Les gouvernements d'union, machin, quoi. Sacré, les jeunes, quel sacré. Et ceux qui seront en prison, seront en prison. Après, quand ils viendront vous voir, vous fermez les téléphones, plus personne ne peut vous appeler. Voilà, moi, c'est ce qui me gêne. Je suis victime moi-même de ça. Donc, je sais de quoi je parle. Où je suis allé voir que je vois un homme politique, je te jure, hein. Ça quand même je peux dire, même si moi je dis même ils n'ont qu'à faire comme ceux qui sont contre moi, là, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Je me suis retrouvé, je vais garder le nom par discrétion, ma petite sœur. Je croyais à un homme politique. Je m'étais même battu à derrière la prison pour cet homme politique parce que la personne l'avait parlé mal. J'ai dit que tu ne parles pas de lui là comme ça. Et j'avais donné des coups de poing à ce gars-là. Mais un jour, un autre homme politique du pouvoir m'appelle. Il me dit, Gauthier, tu es où? J'ai dit, moi, je suis à la maison. Viens un peu au bureau rapidement, s'il te plaît, mon petit. On ne peut pas se voir. Il dit, non, Gauthier, moi, je ne suis pas dedans. Viens. Ma petite soeur. Je suis parti. Avec on va dire quoi? Mon courage que je connais là. Quand je suis arrivé là-bas, non. Non, les choses que j'ai déjà vues dans l'affaire de la politique là. Quand je rentre, il me dit non, mais c'est toi et tout, et tourne là, on parle. Je te dis. Qu'on parle. La personne à qui tu as donné le coup entre. Ah! Regarde, c'est pas que tu parles petit là. Non. La personne elle-même me dit, oh, Gauthier, ça va. En politique, mon cher, faut être fin stratège. On ne pleure pas en politique. Il n'y a pas les émotions. Je l'ai pas vu connecter là. J'ai vu la personne connectée. J'espère qu'elle est encore connectée. J'ai dit que, oh, vas-y, tu es là. Il me dit, oh, Gauthier, tu es trop chaud, mon petit là. J'ai dit, non, c'est bon, j'ai vu, mais ça va, je ne vais pas parler. J'ai compris. Mais vous faites ça pourquoi? Il dit, ah, tu sais, Gauthier, la politique, hein? C'est la politique. Tu commences à être un initié. C'est tout. Non, j'aurais pu tout imaginer. Hein? Quand on voit Alain Gauthier, moi je suis qui? Pauvre. Et même à manger, il n'y a pas. Quand on voit Alain Gauthier, aller à la présidence prendre l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent, je m'en vais prendre. Mais toi, il paraît que tu es milliardaire. Tu as eu le temps de manger au PDG. Tu as le pognon, il paraît. Tu as eu tous les postes.
Mais comment tu es au truc Total. Mon grand frère, je vais te laisser, je vais devoir sortir faire une course. D'accord. Donc, porte-toi Merci, ma bien, petite bonne soeur. De toute journée et façon, bon live. on a tout dit. On a tout dit. Merci, ma petite soeur. Tu peux partir. De rien. Alors, donc peuple gabonais, c'est vrai, je rigole et tout ça, mais je vous parle sérieusement que ne nous égarons pas. Allons-y massivement voter. Si Brice Clotaire Oligui Nguema est candidat, on ne passe encore par les Balins Koulibaly qui vont aller donner leur crédit à Brice Clotaire Oligui Nguema. Allons-y nous-mêmes directement voter Oligui Nguema. Pas sur la base, parce qu'il est femme, il est tel, sur la base du peu qu'il a déjà commencé à vouloir montrer qu'il peut faire pour le pays. Sur la base de l'ironie politique de nos opposants. Sur la base de la versatilité de nos opposants. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposants. Les seuls opposants qui s'opposent et qui se sont toujours opposés, c'est le peuple, comme vous l'avez vu au Wellington. C'est le peuple qui a des décisions finales. Donc, ça a été un peu long parce que le sujet, il est très important. Il mérite d'être appuyé et rappelé pour que beaucoup d'entre vous prennent conscience des vrais enjeux politiques. Même quand vous voyez que Billy Bizet vient raconter avec aisance que les banques ne donneront pas l'argent à Oligui Nguema ou Sekri, c'est un faux débat. C'est faux. On a entendu même des grands, on va dire quoi, économistes dire que le Gabon va être en cessation de paiement. Alors que Billy Bizet même l'a dit, même si aujourd'hui ils sont amis. Ils sont maintenant des grands amis. L'autre a dit l'autre hier que le Gabon va être bientôt en cessation de paiement. L'autre a dit, oh, voilà, finalement, les grands économistes ont menti et tout et tout. Tout ça là, c'est de la manipulation. Et même si cela était vrai que les banques ont cessé de donner de l'argent au Gabon, aux Gabonais, mais c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui vous dit que c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion? Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais je vous ai dit, Andrew Boba nous a appris à analyser tous les contours. Quand tu es un homme politique, analyse même les contours que tu refuses, mais analyse que ça peut être possible. Et si les banques avaient refusé de continuer à donner de l'argent au Gabon par la simple raison que nous sommes encore en situation, dans une situation spéciale. Bon, c'est pas ça le terme m'échappe, pas ordinaire. Et qu'ils attendent que les élections aient lieu, que nous ayons à la tête de l'État quelqu'un qui est élu par le peuple pour que les banques continuent à faire confiance au Gabon pour donner l'argent. Et que les gens peuvent prendre cet aspect des choses pour vraiment dire que si les banques ne donnent plus l'argent, c'est parce que effectivement les gars ont eu de la mauvaise gestion. Même si mauvaise gestion il y a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu mauvaise gestion pendant la transition. Avec tout ce qu'on entend là, je dis quand même c'est un scandale. Et c'est scandaleux. C'est le général c'est Assélé qui avait dit que nous à l'époque on volait avec les pelles, mais là on a volé avec les tractopelles. Si c'est vrai, parce que moi je ne peux pas dire faux ou vrai, mais même moi aussi j'entends. Mais connaissant que c'est le sport national, le vol d'argent, c'est le sport national, je crois en ça, tout bêtement. Donc, je vous dis que nous avons tout intérêt à rendre le président Oligui fort. Ne regardons pas les gens des gens à côté qui nous énervent là. Ne regardons pas ça. Allons-y plutôt dans le sens de le soutenir lui, parce que lui, il pensera à nous. Si on lui donne cette force, il sera appelé demain à dire même à ceux qui en mettent sa politique dégagée, il va les dégager. Est-ce que vous pensez qu'il est con? Moi, je le trouve extrêmement intelligent. Mais c'est vous qui ne suivez pas. Donc, peuple gabonais, je vous exhorte à la réflexion quant à cette politique qui a toujours attrait à la supercherie, au superflu. Parce que les gens regardent leurs propres intérêts à eux. Regardons nos intérêts. Moi, mon intérêt n'est pas avec Billy Bizet. Comme ils veulent qu'on fasse la politique des intérêts, mon intérêt n'est pas avec Billy Bizet. C'est un chiche. Il est dur. Malgré qu'il a pris tout le pognon qu'il a pris, mais il est dur.
De deux, il est insolent. C'est quelqu'un qui demain matin peut me parler comme si j'étais rigolo. Et moi, je ne supporterais pas qu'il me parle comme ça. C'est quelqu'un qui aime les intrigues. Donc, moi, je n'ai rien à faire avec des gens comme ça qui croient qu'ils se suffisent. Les gens qui font comme ça, là. Moi, je n'ai rien à faire avec eux. Même si demain, il n'est pas président, je m'en fous de lui. Sérieusement, je m'en fous de lui. Vrai, vrai. Mais comme on dit, si c'est lui qui est le président, il passe, je me mets à côté, il va passer ses 7 ans, je le regarde. Il ne me verra même pas demander un matin que oh, je vais voir le président, machin. Je ne vais même pas dire ça. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Mais on peut se parler, mais je ne suis pas avec toi. À part si tu changes. Si tu me montres que tu as changé, que tu as le respect pour les autres. Ouais, là, on peut s'entendre. Moi, j'aime pas les gens qui se pensent. Non, je n'aime pas. Donc, peuple gabonais, voilà ce que je voulais dire ça, pour terminer mon live. Je voulais que vous reteniez que je suis fortement engagé à dénoncer tout ce qui n'est pas commode dans la République. Je suis engagé à vous montrer ceux qui sont dans la marmaille politique que je connais. Je suis prêt à vous montrer les voies et moyens qui peuvent vous permettre à mieux cerner la situation dans laquelle nous sommes, de mieux cerner la politique du Gabon. Elle est imbibée d'intrigues, de vols, de jalousie, d'extrémisme. Elle est imbibée de tromperie. Voilà notre mode politique au Gabon. Les gens pensent qu'à eux, le politique du ventre. Il n'y a plus de dignité. Voilà ce qu'est de notre politique. Par conséquent, je m'engage, je me suis engagé à vous ouvrir les yeux parce que moi-même, je suis quelqu'un qui a subi cette politique-là, comme beaucoup d'autres Gabonais. Et je me suis engagé, effectivement, à soutenir, pas le CETRI, mais Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai mes raisons à moi, parce qu'avec Oligui Nguema, je vois le respect. Regardez, il va chez Ondosa, malgré tout ce qui se dit, il va voir, quand quelqu'un crie beaucoup, il part. Les Gabonais, il les laisse. Quand les militaires veulent embrouiller, il dit non, laissez passer. Il salue les Gabonais. C'est jamais vu. Toutes ces choses me démontrent à suffisance. Vous allez me dire peut-être qu'il fait semblant parce qu'il veut d'abord être président. C'est possible, mais j'attends qu'il soit président pour voir que s'il change, je saurai que ce que vous m'avez dit est vrai. Pour l'instant, je pense que Brice Clotaire Oligui Nguema fait mon affaire. Avec lui, j'aurai la possibilité peut-être de trouver finalement un travail comme beaucoup d'autres chômeurs gabonais comme moi. J'espère qu'avec lui, je peux ne plus vouloir travailler à la fonction publique. Je peux ouvrir une activité commerciale qui peut me rendre beaucoup plus compétitif sur le plan économique parce que je suis devenu un opérateur économique pour participer à l'économie de mon pays. Je peux faire beaucoup de choses avec Oligui Nguema qui me seront possibles de faire pour mon épanouissement et l'épanouissement de ma famille. Donc, je me retrouve dans sa politique, au-delà de ces quelques personnes qui veulent dépeindre sa politique, et vous dire que je ne suis vraiment pas d'accord, je condamne fermement ce que le Wanentem a fait à Alain-Claude Bilizé au-delà de tout ça. Je condamne ça parce que ça n'honore pas le Wanentem, ça n'honore pas le FAN démocrate que je veux être ou bien que je suis, ça n'honore pas la communauté FAN tout entière où qu'elle soit. Parce qu'en même temps, le FAN, vous venez de accepter un fils et vous avez mis est-ce que c'est l'éducation du FAN? Est-ce qu'un FAN met un fils dehors, il prend un autre fils? Peu importe s'ils sont même père, même mère. Même si c'est un fils du village. On prend d'abord les deux enfants et on leur dit, vous vous battez pourquoi? Et on conseille. On ne peut pas accepter au Wanentem, Brice Clotaire Oligui Nguema et jeter un autre FAN. Parce qu'on va dire qu'il est de FAN de Bakoukou, mais il est FAN.
Et moi, mon éducation de femme me dit que ce que nous avons fait est indigne de notre raisonnement enfant. C'est pour ça que je suis contre ce que vous avez fait. Mais, au-delà de ça, je comprends aussi votre frustration. Je peux vous donner des circonstances atténuantes. Je ne vous en tiens pas rigueur, mais à l'avenir, je pense qu'il serait de bonne loi en tant que femme de recevoir tous les enfants du Gabon lors de cette campagne. Il faut montrer à la face du monde que nous ne sommes pas les rebelles que l'on veut nous imputer. Nous ne sommes pas des hommes méchants, imbibés d'une violence qui ne dit pas son nom. Nous ne sommes pas ça. Le peuple du Wellington est un peuple très accueillant, un peuple ordinaire qui ne veut qu'une seule chose, vivre sur la base du respect et de la justice. Voilà les deux compartiments qui font de nous les hommes que nous sommes. Le respect de nos personnes et le respect des autres. C'est ce qui a fait de nous des femmes. La capacité à aller régler un problème au corps de garde, d'en parler en toute légitimité et en toute liberté et de trouver une solution au problème qui nous mine. Faire ce qu'on a fait à Bilibizé est indigne des femmes que nous sommes. Ça, c'est de un. De deux, arrêtez de croire que ceux qui applaudissent l'acte sont avec vous. Il y a beaucoup d'ennemis autour de votre fils Oligingema. Il y a beaucoup d'ennemis autour de votre fils Oligingema. Il t'a un bonnet. Eh bien, viens biyeyem, yalou, adan yap. Eh bien, viens biyeyem, yalou, adan yap. Car c'est mon frère Hugues Mefan qui aime à le dire. C'est une chanson de Pierre Clavenzen. Oshimoka wa ulu watebe. Oshino namoka ko wa ulu etebe. Oshino namoka on wulgan bi tebe fe. Nabi yemaki anu oshino ite. Maman tu m'avais encore mis. Excusez-moi ceux qui sont pas fans. Je vais parler enfant pour couper le live. Je vais parler un peu enfant à mes frères. Maïmi akun kanana kada enga voix bok ya mobo adamabi. Bole fami adona edidom mulumi adia kun kanete nkano edidom anga dimane nyang ya dima wok. Edidom anga dimane nyang ya dima wok. Mi wiemolo, mi fas, mi da. Amu, ayons bien sûr, ayons enfant. On le voyait, on a femme. Da, sumova, anirinkum. Femme, à tel à toi aussi, à évaluer. À évaluer la situation. Il y a un évaluer la situation. Il y a un bonheur avec une situation. Bita no bonheur et bobone kamilo et bobone kabot. Me fait bobongen bobo wing. Bote bo wang mais bengen ya bien. Bingen babra len de silbana et damedi. Pini de boya de bia et de mara de bolumi adona bobo fan omblana akumolan amuyon bible melan mate mbomele de bia zeni yin bia take for melan bia ku for melan mamana anku melan bien fado. Il faut repartir à la base. Omblana à la base meleboya mangaven bi to bobot. Tamu politique d'avocat et de miadre na anto ajuga bek babadi et didom anga di mananyang ya di mawok ngebobo ne kaon kanete mabre mi abo expliquer kanete mu
na mina mbele bobo ben unto oto ewula na edidum ye banan oto etuman eyon minate anga bona akami yang ananga to anken anga sige esinken na arke ni yang eyon no de esinken na ana asman na aveligo domo etan akan ana wie edidum emona mboyunto edidome ahora ni nya lu enya esinken ani didome ayebo ani nya de na mo vena do na mo ligo dum akan ja dumete yaman onte makami yang ani didome aduna mo ran e onya ka mi yang yo ngo kusomi yang ana azitobo abinken nken awie didum edidum ni zama ko man mabrin ya ve aben abona abranyam nteme mi aya majo nyidi ani didum adu man me nyinaka kama jo man nyo mo bado na odidum ya nya zama ko man nyo me bravo ma aben ani didum ava ni yednaka e on veut que mi yon ko dum na me didum ya man kan mo va didum de for man ye nya do ne ka ani didum anga di mawok de ba kun kan na edidum anga di man nya ya di mawok bita na po brise côté oligingema aussi bidogo ne bien soutenir nya parce que bien il qui wok imam a de bien na bibo me leba e me manu mot e ma bo manu mot toi na be e ma brise côté oligingema a yini bibo a de no bibo l'inclusion te ma yini qui bien sur le rôle intermodi brise côté oligingema a de no ma yimbula si c'est même PDG à nombre c'est pour l'instant bien to wolin temana ezana lino ezana zuma ba beneza ba na bien dans ayem bien bon l'exclusion jusqu'à telle sorte que singimi bokabo exclusion tanga bo le tomi na et me dit ce qui bon dès ce qui bien servi il a de servir bien mais parce que vous ne voulez pas faire dans l'inclusion président général a agi pour tous les Gabonais. Au Bangam, bien ce qu'il faut. Et bien, et boisson, battez bien. Au Bangam, il va aller. Au Bangam, on boit nos Bangam dans la vérité, dans la justice. Na, on kanete mva ni akuna et du dom, on a dit manenya ya dimawo. Bi wia nomolo bi fasanan bi mani bi bona bi ma accompagner et moi ouais ça moi ne veut moi ouais à moi ne mbola le na anobodam pour tout le Gabon bita na bodon l'exclusion si mbola so bia asinken geke sinkin na azibia yin on wia ne nyumunda gibete na bia kuma ka bembote bi ka ke mama abo yebi no obligé na bi kul nyatan. Mais est-ce que quelqu'un peut m'obliger à aller à un meeting de Bilibizé? Je ne pars pas, puisqu'il ne m'intéresse pas. Monte les dames, je ne pars pas là-bas. Mais pourquoi aller dire, tu ne parles pas ici? Oui, je sais, je comprends. Mais Madonna, Bita na boadou. Bita na bout. On te va dans la bine, bout, bangabe, me lebra, me te. On m'a vu. Donc, je disais à mes parents, enfin, pour ceux qui ne sont pas fans, de faire attention avec les pratiques politiciennes qu'on veut souvent parfois venir nous obliger à faire. Que je condamnais effectivement ce qui a été fait au Wellington, mais que je comprenais aussi également la frustration qui a été plus haute dans l'émotion de mes frères du Nord. Et je comprends
aussi la détermination, parce qu'un enfant aussi, quand il dit qu'il doit faire, il doit faire. Puisque les frères avaient déjà annoncé que Billy ne vient pas. Si tu viens, on va t'interdire. Donc, ne pas aussi le faire va aussi de ta crédibilité et va aussi de ta dignité d'homme, puisque tu sais le parcours que l'individu c'est que le parcours de l'individu a influencé dans la vie de beaucoup de Gabonais que nous sommes, négativement, influencés négativement. Donc, je comprends. Donc, je leur donnais le conseil de ne pas continuer dans ça. Ça détruit le Gabon, ça n'aide pas le Gabon, ça n'aide pas l'unité nationale, ça n'aide pas le Gabon immortel que notre concorde chante en toute responsabilité. Et je leur disais que par un proverbe des Didom, qui avait mangé son frère parce qu'il n'avait pas bien entendu, avait bien compris, pas entendu, il n'avait pas bien compris ce que sa mère lui dira lorsque elle alla au champ et dira à son fils à distance, je t'ai laissé dans le grenier, non pas le grenier, on appelle ça comment? Vous savez, au village, on appelle ça à Caen chez nous, nous avons un endroit au village où on laisse un peu la nourriture, les choses comme ça à côté du feu. J'ai oublié comment ça s'appelle. Et sa mère dira à Edith Diom, qui était le premier fils de la dame, que je t'ai laissé l'enfant, mange la nourriture que je t'ai laissée à cet endroit que je parle là, que j'oublie le nom en français, ça m'échappe. Mange cette nourriture avec l'enfant le temps que je vais au champ. Du retour du champ, la mère demande à son fils Edith Diom, donne-moi l'enfant, je vais encore ajouter le sein puisque je suis allé au champ il y a longtemps pour que l'enfant mange un peu encore le temps que je vais préparer la nourriture. Et Edith va répondre à sa mère, mais quand tu partais au champ, tu m'as dit à distance que tu as laissé la nourriture à la maison, que je mange la nourriture avec l'enfant. Donc, j'ai mangé la nourriture et j'ai aussi mangé l'enfant. Alors que c'est pas ce que sa mère disait. Donc, je conseillais que il faut que les femmes comprennent bien la politique. Écoute bien, comprennent bien ce que le général, président, fils du Wellington, fils du Haut-Ogoué, nous dit. Il nous parle d'inclusion. Il faut inclure tout le monde. Il faut inclure tout le monde. Il prône les valeurs humaines. Et ces valeurs humaines passent par le respect d'abord de soi et le respect de l'autre. De respect, de souffrir à entendre la contradiction. La démocratie que nous voulons, qui est importée par les colons, que nous voulons prendre à l'image de nos cultures aujourd'hui, que nous voulons prendre plutôt pour l'image de notre propre culture, alors qu'il n'en est rien. Nous avons une autre conception de la démocratie dans nos cultures. Vous voulez prendre cette démocratie-là, eh bien, elle passe par l'acceptation de la contradiction, du débat contradictoire. Elle passe par l'acceptation de la liberté de dire et de marcher d'autrui. Cette conception de la démocratie que vous chantez partout, vouloir faire, elle passe par ça. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Donc, c'est un peu ça que je disais à mes frères du Wellington, d'abandonner ces actions, de laisser libre les autres. Au Wellington, s'ils ne veulent pas de mobiliser, eh ben, ils ne partent pas à ces meetings. C'est tout simple. Il aura même plus honte comme ça d'arriver à des meetings et les chaises sont vides que de trouver faut de trouver des gens devant lui qui viennent créditer sa politique, qui est une politique indigeste pour le peuple gabonais. Merci. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi pour ceux qui sont là avec moi. Encore un rappel, le corps de Stampy Love va sortir le 19 de ce mois, donc je pense que c'est mercredi prochain. Et l'exposition du corps de Stampy se fera au gymnase Olumi, 6 à l'entrée de Épi, pour aller à Olumi. Là. Il y a un gymnase là, c'est là. Ce mercredi 19 janvier, nous sommes en janvier ou février. En tout cas, 19 de ce mois 2025. Merci pour ceux qui m'ont donné la peine de m'écouter ce matin. Ça a été long, mais il fallait que ça soit ainsi. Donc voilà.
Je vous remercie. À très prochainement. Je reste à l'écoute et à l'observation de tout ce qui se fait. Merci.